mesdames et messieurs les journalistes, auditrices et auditeurs de Kira FM, la chaîne des Nations Unies en République centrafricaine. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin, chers amis journalistes, pour échanger avec vous sur le nouveau mandat de la MINUSCA, adopté par le Conseil de sécurité le 12 novembre dernier, par la résolution 2605. Ce nouveau mandat, comme vous le savez, est annuel, comme tous les mandats de la MINUSCA d'ailleurs. Et il a dû faire l'objet de beaucoup de consultations, de négociations au sein du Conseil de sécurité pour être soumis aux membres du Conseil qui l'ont voté. Et donc, nous sommes sur la voie de sa mise en œuvre. Nous allons le présenter encore à tous les membres du gouvernement, à tous les acteurs de la société centrafricaine, aujourd'hui à vous. Nous l'avons déjà remis au président de la République par mes propres soins et nous allons poursuivre ce travail d'explication autour de ce mandat. J'étais à New York pour 2 semaines pour échanger avec les États membres, notamment les membres du Conseil, avec également d'autres États membres des Nations Unies qui ne sont pas du Conseil, mais qui envoient des troupes en République centrafricaine pour recueillir leur vue, leur analyse, leur appréciation sur le travail de la mission. Nous aussi, nous avons partagé un peu les acquis de la mission, mais également les défis auxquels nous faisons face, les contraintes également, et tout ce qui contribue à l'exercice de notre mandat, mais aussi toutes les entraves à l'exercice de notre mandat. Parce qu'il y a des entraves également, il y en a. Et je voudrais souligner très fortement devant vous que le président de la République lui-même, son Excellence Faustin Archange Touadéra, s'est félicité du renouvellement du mandat. Il me l'a dit. Il est très satisfait que le mandat de la MINUSCA soit renouvelé. Il est très satisfait du travail de la MINUSCA. Il est très satisfait également des relations que la MINUSCA entretient avec le gouvernement. Comme vous le savez, j'ai le privilège de rencontrer le président chaque semaine pour faire le point avec lui sur nos activités sur le terrain, partager avec lui nos préoccupations et lui aussi partager avec moi ses préoccupations, ses soucis également, ses attentes. Et ce dialogue est un dialogue permanent avec le gouvernement. Je tiens à le souligner, contrairement à tout ce qu'on peut dire à travers les médias, nous avons d'excellents rapports avec le gouvernement centrafricain. Pas plus tard que samedi dernier, je l'ai rencontré en tête-à-tête, je l'ai rencontré également de manière élargie avec toute mon équipe pour échanger. Ces mêmes contacts avec le président, nous les avons aussi avec le Premier ministre, qui est très ouvert d'esprit, très disponible, très attentif également aux activités de la mission. Et nous avons aussi contact avec les autres membres du gouvernement qui sont impliqués au quotidien dans le travail de la mission. Et je voudrais me féliciter également de cette disponibilité constante du président de la République à notre endroit et son engagement aussi à continuer à soutenir l'action de la MINUSCA, parce que lui-même, il me dit, la MINUSCA, c'est nous, Centrafricains, qui sommes demandeurs. C'est nous qui avons besoin de la MINUSCA. Et je crois que lui, étant l'élu du peuple centrafricain, sa déclaration nous suffit largement. Et je voudrais très sincèrement lui exprimer notre sincère gratitude. Ce nouveau mandat reconduit les principales tâches prévues dans le mandat précédent de la MINUSCA. Et je voudrais, pour ceux qui veulent
vraiment étudier, avoir sous les yeux tous les mandats de la MINUSCA, depuis que la MINUSCA a été portée sur les fonds baptismaux le 2 septembre 2014. Depuis le 2 septembre 2014, je vous prie d'avoir toutes les résolutions sous vos yeux pour comparer depuis 2 septembre 2014 jusqu'au dernier mandat, la résolution 2605 du 12 novembre. Vous verrez qu'il y a une certaine continuité et d'année après année, il y a une certaine adaptation aussi du mandat en tenant compte du contexte national, politique, comme sécuritaire, en tenant compte également du contexte régional. Ce travail, cet exercice de comparaison aussi est très utile pour ceux qui veulent faire un travail de recherche sur les mandats successifs de la MINUSCA. Comme je l'ai dit, c'est important de rappeler que c'est annuel. Le Conseil vote pour 1 an. Et l'actuel mandat, qui court depuis le 15 novembre, va prendre fin le 15 novembre 2022. Il appartiendra au Conseil, le 15 novembre 2022, de voir s'il doit renouveler le mandat de la MINUSCA ou non. La MINUSCA, c'est une opération de maintien de la paix. Et comme toutes les opérations de maintien de la paix, elle n'est pas éternelle. Ce serait un non-sens d'ailleurs. Opération qui a des objectifs. Si ces objectifs sont atteints, la mission prendra fin un jour. Et nous souhaitons qu'elle prenne fin le plus rapidement possible. C'est-à-dire que la République centrafricaine, le peuple centrafricain recouvre la paix, la stabilité dans les meilleurs délais. Et c'est ça l'engagement du leadership de la MINUSCA. C'est ça aussi l'engagement et la volonté de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est important de le signaler. Il y a eu des missions de maintien de la paix à travers le monde qui ont été fermées, y compris en Afrique. Je donne l'exemple de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Mission en Sierra Leone, au Libéria, ailleurs à travers le monde. Aujourd'hui, il y a un processus de sortie, de fermeture de la MONUSCO en République démocratique du Congo, au Darfour également. Donc, je crois qu'il faut parfaitement bien comprendre cela. Et je le disais, le nouveau mandat reprend les tâches essentielles de la dernière résolution sur le dernier mandat. Et au-delà de la protection des civils, la protection des populations civiles, c'est le cœur du mandat. Tout tourne autour de cela. Protection des populations civiles. Et au-delà de la protection des populations civiles qui est au cœur du mandat, le Conseil de sécurité a investi la MINUSCA d'autres tâches prioritaires, de bons offices et d'appui au processus de paix, y compris d'appui à la mise en œuvre du cessez-le-feu unilatéral déclaré par le président Touadéra le 15 octobre dernier et d'appui également à la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, l'APPR, signé, comme vous le savez, ici à Bangui, le 6 février 2019. Le Conseil nous investit également d'une tâche importante consistant à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations qui en ont besoin, partout sur l'étendue du territoire centrafricain, dans des conditions de sécurité et dans des conditions de sûreté, sans entrave. Parce que vous savez, il y a des centaines de milliers de personnes déplacées
dans le pays, plus de 600 000. Le nombre parfois s'accroît. Et chaque fois qu'il y a des attaques de groupes armés, les populations fuient leur demeure et vont se réfugier dans des endroits sûrs. Et le plus souvent, c'est devant les bases de la MINUSCA ou dans les bases de la MINUSCA. Le dernier exemple en date, c'est à Kwango, quand il y a eu l'attaque des éléments de la CPC, plus de 1500 habitants de Kwango ont fui leur maison pour aller se réfugier devant la base de la MINUSCA. Les casques bleus ont assuré leur sécurité. Et aujourd'hui, au moment où aujourd'hui la ville de Kwango est sous le contrôle total de la MINUSCA, les populations rassurées sont en train de rentrer chez elles. Et donc, c'est extrêmement important de le signaler. Et nous agissons aussi dans un contexte sanitaire très difficile, avec la Covid-19 qui impacte naturellement sur le déroulement de nos opérations sur le terrain et qui également constitue une grande entrave à nos activités. Et nous avons aussi, en tant que mission des Nations Unies, la responsabilité d'assurer la protection du personnel des Nations Unies. C'est très important. C'est un personnel international. Le personnel, ce n'est pas seulement le personnel civil, mais c'est aussi le personnel militaire et de police. Assurer leur protection. Et assurer aussi la protection des biens des Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont des biens dans ce pays. On a des infrastructures, on a des bâtiments, on a des véhicules, on a d'autres types de biens. Et nous avons, en tant que MINUSCA, aussi ce mandat d'assurer la protection du personnel et la protection des biens des Nations Unies. Il y a d'autres tâches que le Conseil également a confiées à la MINUSCA. La promotion et la protection des droits de l'homme. Le Conseil nous demande de suivre la situation des droits de l'homme, de lui rendre compte. C'est ce que nous faisons à travers les rapports sur les droits de l'homme que nous publions et de rendre publics ces rapports. Rendre publics ces rapports. Ça, c'est le Conseil qui nous le demande. Vous avez le document sur le mandat sous les yeux, je vous prie de le lire et de le relire. Parce que très souvent, on donne à la MINUSCA un mandat que le Conseil ne lui a pas donné. Certains s'imaginent que la MINUSCA devrait faire ça. Ou la MINUSCA ne devrait pas faire ça. Il appartient seul au Conseil de sécurité de dire ce que la MINUSCA doit faire et ce que la MINUSCA ne doit pas faire. Je sais qu'il y a une incompréhension du mandat de la MINUSCA. Pas seulement par certaines populations, mais y compris même par les officiels qui donnent à la MINUSCA le mandat qu'ils souhaiteraient que la MINUSCA ait, mais que le Conseil ne lui a pas donné. Nous nous répondons de ce que le Conseil nous demande de faire. Et la MINUSCA, à travers le secrétaire général des Nations Unies, rend compte au Conseil 3 fois par an de ce qu'elle a fait du mandat. Et ça, c'est dans la résolution que vous avez, ce document. À la fin, on demande au secrétaire général de rendre compte au Conseil en fixant des dates. Tel jour du mois de février, tel jour du mois d'octobre, du mois de juin plutôt, tel jour du mois d'octobre. 3 fois par an, tous les 4 mois donc. Le secrétaire général soumet son rapport au Conseil de sécurité.
que j'ai le privilège, à sa demande, de présenter devant le Conseil, de le défendre, de répondre aux interpellations des membres du Conseil de sécurité. Le Conseil nous demande aussi d'appuyer le dialogue républicain, qui, comme vous le savez, a été lancé par le président Faustin Archange Touadéra au lendemain de son élection. Et nous appuyons ce dialogue républicain. Nous voulons que ce dialogue soit un dialogue inclusif, que tous les acteurs centrafricains, politiques comme la société civile, y participent. Nous avons été cooptés en tant que MINUSCA pour faire partie du comité d'organisation du dialogue. Comité au sein duquel la MINUSCA est représentée par son directeur des affaires politiques, qui est là, M. Casimiro. Il siège au sein du comité d'organisation du dialogue politique. Parce que le Conseil nous demande d'appuyer le dialogue. Le Conseil nous demande aussi d'appuyer l'organisation des élections locales, dont la date a été fixée par l'ANE et le gouvernement pour le 11 septembre 2022. Et ces élections locales sont extrêmement importantes pour le pays. Comme vous le savez, la République centrafricaine n'a pas connu d'élections locales depuis 1988. Peut-être que certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Depuis 1988, il n'y a pas eu d'élections locales dans ce pays. Et donc ces élections locales sont extrêmement importantes pour le pays, pour les populations, parce qu'elles vont contribuer à renforcer la gouvernance locale, la participation des populations à la gestion de leurs affaires au plan local. Et le Conseil nous demande d'appuyer ces élections locales. En quoi faisant? En faisant ce que nous avons fait pour appuyer les élections générales, présidentielles et législatives. Nous avons tourné cette page de la présidentielle et des législatives. Nous avons apporté tout l'appui technique nécessaire, tout l'appui matériel nécessaire, tout l'appui logistique nécessaire. Parce que la logistique est fondamentale. Le fait de transporter le matériel électoral de Bangui jusqu'en province et dans les coins les plus reculés, parfois inaccessibles, c'est la MINUSCA qui l'a fait. Et personne d'autre. Et personne d'autre. En plus de l'appui technique, de l'appui matériel, de l'appui logistique, nous avons apporté un appui essentiel, c'est la sécurisation des élections. Sécurisation des élections. Et c'est le même mandat électoral que le Conseil nous avait donné pour les élections générales, que le Conseil vient de nous donner pour les élections locales. Donc nous apporterons également le même type d'appui pour l'organisation des élections locales. Et nous allons aussi, comme nous l'avions fait pour les élections générales, contribuer à la mobilisation des ressources financières. Vous savez, sans argent, il n'y a pas d'élection. Sans argent, il n'y a pas d'élection. Donc nous allons contribuer à mobiliser les ressources financières. Nous avons déjà commencé ce travail. Parler aux partenaires. D'après la dernière évaluation qui a été faite par l'ANE, il faudrait à peu près 15 millions de dollars. 15 millions de dollars pour une organisation réussie des élections locales. Ça, c'est le budget prévisionnel. Et nous allons nous engager à travailler avec le gouvernement pour mobiliser ces ressources. J'ai déjà dépêché une mission il y a quelques semaines à Bruxelles, conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Mme Denise Brown, à qui j'ai confié la supervision des élections. Et nous sommes en train de préparer
d'autres missions dans d'autres capitales, avec le gouvernement, avec l'ANE, avec le PNUD, qui, comme vous le savez, gère le basket fund, parce que ce n'est pas la MINUSCA qui gère l'argent, les fonds, non. Et le PNUD, à travers un basket fund qui gère, qui assure toutes les dépenses. Nous nous mobilisons, mais nous ne touchons pas à l'argent. Nous ne gérons pas un seul dollar des élections. Et donc, nous nous engageons dans cette perspective-là. Le Conseil également nous demande d'appuyer l'extension de l'autorité de l'État, d'aider au déploiement des forces de sécurité et de contribuer à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Nous avons beaucoup fait dans ce domaine pour appuyer le déploiement de l'État à travers le déploiement des préfets. Aujourd'hui, quasiment tous les préfets sont en poste, 16 préfets dans les 16 préfectures, plus de 80% des sous-préfets, 71 sont aujourd'hui en poste. Tous les 16 secrétaires de préfecture sont en poste. Certains services de l'État commencent à se redéployer à l'intérieur du pays. Les forces de défense et de sécurité, les FACA, la police, la gendarmerie, de plus en plus, à l'intérieur du pays. Et aussi, ce qui est très important, le déploiement de la chaîne pénale. Les procureurs, les juges commencent à regagner leur poste qu'ils avaient quitté pour des raisons de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est l'État qui est en train de se reconstruire. Et le Conseil nous demande d'appuyer ce processus. Ça, c'est fondamental. C'est essentiel. Beaucoup de progrès ont été faits dans la restauration de l'autorité de l'État. D'abord, restauration de sa présence. Parce qu'il y a certaines parties du pays, jusqu'à présent, où l'État est absent. C'est vrai. Mais il importe de le souligner, beaucoup de progrès ont été faits. Le Conseil de sécurité nous demande aussi d'appuyer la réforme du secteur de la sécurité. C'est essentiel. Nous contribuons au recrutement des forces de défense et de sécurité, avec d'autres partenaires aussi, qui contribuent à la formation. C'est extrêmement important à faire en sorte que l'armée soit une armée républicaine, une armée professionnelle, par tous les appuis de toutes les formes que nous apportons aux forces de défense et de sécurité. Au niveau de la MINUSCA, nous avons une section qui s'occupe que de la réforme du secteur de la sécurité et qui travaille en interaction avec le gouvernement, notamment avec les ministères de la sécurité publique et de la défense. Le Conseil nous demande également de travailler pour le désarmement, pour la démobilisation, pour la réintégration et pour le rapatriement, ce qu'on appelle le DDRR. Démobilisation, désarmement, réintégration et rapatriement. Rapatriement des combattants étrangers, ceux qui ne sont pas des Centrafricains. Ils n'ont rien à voir dans ce pays. Et ça, c'est un travail extrêmement important qui a commencé depuis très longtemps. Il y a eu un plan adopté depuis le forum de Bangui de 2015. Le processus a commencé et nous appuyons fortement la politique de DDR. Nous avons, au niveau de la MINUSCA, une section BDR, ne fait que ça, et qui travaille en interaction avec les ministères techniquement compétents du gouvernement, en particulier le nouveau ministre d'État, Willy Bidissako, chargé du DDR et de l'APR. Le Conseil aussi de sécurité
nous demande aussi d'appuyer la justice centrafricaine, la justice transitionnelle, et de contribuer à la lutte pour l'état de droit et contre l'impunité. C'est extrêmement important. Et le Conseil, formellement, nous demande d'appuyer la Cour pénale spéciale. Si vous regardez bien la résolution, vous avez toute une partie consacrée à la Cour pénale spéciale, qui est une question d'actualité. Je vais peut-être anticiper en répondant à une question que vous allez me poser, pour gagner du temps. Qu'est-ce que le Conseil nous demande en ce qui concerne la Cour pénale spéciale? D'apporter, je vous lis intégralement, d'apporter en association avec d'autres partenaires internationaux. Et il y en a. Je donne l'exemple de l'Union européenne, qui appuie beaucoup la Cour pénale. Et l'équipe de pays des Nations Unies. L'équipe de pays, c'est toutes les agences, les fonds et programmes des Nations Unies qui sont présents en Centrafrique. D'apporter une assistance technique aux autorités centrafricaines et renforcer leurs capacités en vue de faciliter l'opérationnalisation et le bon fonctionnement de la CPS, en particulier dans les domaines des enquêtes, c'est très important, dans les domaines des arrestations, dans les domaines de la détention, dans les domaines de l'analyse criminelle et scientifique, dans les domaines de la collecte et de la conservation d'éléments de preuve, collecte et conservation d'éléments de preuve, de recrutement, de sélection du personnel, de la gestion de la Cour, y compris de la gestion de la Cour, de la stratégie en matière de poursuite et de constitution de dossiers. Si la Cour a un dossier sur le représentant spécial, il faut que nous, MINUSCA, nous aidions à constituer nos dossiers à travers les éléments dont nous disposons, parce que nous avons parfois des éléments d'information venant de nos différents services. Et de l'établissement d'un système d'assistance juridique, le cas échéant, ainsi que de renforcer, et c'est important, de renforcer la sécurité des magistrats. Sécurité des magistrats, qui peuvent être menacés, parce qu'ils ont jugé un criminel, les gens veulent se venger, en attendant le magistrat au coin de la rue, etc. Donc nous assurons aussi la sécurité des magistrats de la Cour, notamment dans les locaux, le siège de la Cour. On est présent, avec des casques bleus, au siège de la Cour, dans les locaux. Et durant les activités de la Cour, durant les activités de jugement, on est là, présent. Et de prendre des mesures, c'est important, des mesures visant la protection des victimes et la protection des témoins. Parce qu'un témoin peut toujours être menacé.
Vous venez témoigner contre le représentant spécial, très bien, d'accord. Le représentant spécial vous attendra près de chez vous pour vous faire la fête. Les victimes aussi, qui sont allées dénoncer un criminel, elles peuvent être menacées aussi. Ce n'est pas seulement pour la cour, mais pour n'importe quelle affaire devant la justice. Donc, c'est important, la protection des victimes et la protection des témoins